ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les mondes offrande, à tous les mondes adine, à tous les mondes à monde, Yakopé Sababola vient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Amen. Amen. On prend place, on acclame pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Prenons place. Je suis content de me retrouver encore ce soir parmi vous. Je dis merci à toute l'équipe. Je dis merci à l'église. Mais je devrais déjà commencer à dire merci à Dieu. Je l'ai dit chaque fois, j'étais en train de donner les informations de la terre. Mais Dieu m'a enlevé des informations de la terre vers les informations du ciel. Aujourd'hui, je vais encore te donner une information du ciel. Une information qui va changer ta vie. Une information qui va créer ta vie. Je dis une information qui va créer ta vie. Une information qui va créer des choses dans ta vie. Une information qui va amener ce qui n'existe pas à l'existence. Une information qui va te présenter au-delà de ton CV. Une information qui va te présenter au-delà de ton état de santé. Une information qui va changer ta vie. Je vais te demander une seule chose. Ce soir, Dieu me dit de te dire, il est venu créer des choses dans ta vie. Ce qui n'existe pas. Quand tu vas sortir de cette porte, tu sortiras avec ça. Tu sortiras avec ça. Je vais t'encourager. Toi qui as des douleurs dans le cœur, tu n'as pas plus de douleurs que moi, qui vient de perdre un pasteur. Tu n'as pas plus de douleurs que moi. Au moment où je vous dis, mon épouse est en train d'être transfusée. Au moment où je suis en train de vous dire, elle est en train d'accoucher. On le met de l'eau, on va faire la césarienne. Mais moi je suis venu te crier. Je suis venu te présenter les cieux qui créera des choses dans ta vie. Je suis venu te présenter celui qui est au-dessus de la situation, celui qui est au-dessus de la mêlée. Je te rappelle ce soir, ta situation va changer. Il va changer ta vie et il va créer des choses. Je sens la présence de Dieu. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Quand je viens ici, je vois l'atmosphère de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Tu es assis dans un bon endroit. Notre thème de ce soir, pour ceux-là qui préfèrent écrire, c'est qu'il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Dis à ton frère. Il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. C'est ça mon thème. Je veux que le Seigneur appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Nous allons nous tenir debout pour lire Jean chapitre 1er, verset 1er. Nous allons lire de chapitre 1er de 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 La Bible dit qu'au commencement était la parole. Rien de ce qui n'existe sans la parole. Rien de ce que tu vois est là en dehors de la parole. Au commencement était la parole. Toutes les choses ont été faites par la parole. Amen. 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 Tel que tu es là, tu es le fruit de la parole. La vie que tu es en train de passer, tu le passes par la parole. La Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on parle de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est que chaque jour, Dieu est en train de prononcer une nouvelle parole dans ta vie. Pour que tu te réveilles ce matin, c'est que Dieu a parlé pour toi. Si tu es en train de respirer maintenant, c'est à cause de la parole. C'est à cause de la parole. Et c'est cette parole qui t'a créé. C'est cette même parole qui vient ce soir pour créer la chose que tu cherches. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu pries pourquoi? Tu gênes pourquoi? Tout ce que tu es en train de chercher, la parole de Dieu, ce soir, peut t'amener cela. La parole de Dieu t'amène cela ce soir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. C'est que tu es en train de chercher. C'est que tu es en train de chercher. La parole de Dieu te l'amène ce soir. Lazare était mort. Lazare était mort. Lazare était en train de sortir dans les tombeaux. Il était là avec ses soeurs. Ses soeurs ont pleuré Lazare. Les gens ont cotisé. Ils ont même fait un deuil à la hauteur de la vie de Jésus. Mais ce que Lazare était en train de chercher, ça s'est trouvé dans la parole de Dieu. Les gens ont pleuré. Ce ne sont pas les pleurs des gens qui vont amener les choses dans ta vie. Ce ne sont pas tes larmes qui vont amener la délivrance dans ta vie. Ce ne sont pas les maquillages qui vont amener le mariage dans ta vie. Ce n'est pas les médecins qui vont amener les enfants dans ta vie. Ce n'est pas un oncle qui va amener le travail dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui va amener la chance dans ta vie. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus qui va amener les choses dans ta vie. Laisse-moi te dire, même les larmes de Jésus n'ont pas suffi à amener la vie de Lazare. Jésus pleura. Lazare était toujours mort. Jésus pleura. Lazare était toujours mort. Je suis en train de voir l'échange entre la sœur de Lazare et Jésus. Échange la discussion. Tu vas voir qu'il y avait la connaissance de la parole de Dieu. Celui-ci dit, si tu étais là, si j'étais là, n'étais-je pas dit? Il dit que je sais que le dernier jour, les morts seront ressuscités. Il y avait la connaissance. Mais cette connaissance-là ne pouvait pas ramener Lazare à la vie. Il fallait qu'une parole sorte. Et la Bible dit, Jésus s'est avancé. Où est-ce que vous avez mis Lazare? Il a crié. Il a sorti la parole. Lazare sort. La Bible dit, et Lazare sorti. C'est soir. Le même Jésus est venu te dire, sors de la médiocrité, sors des péchés, sors de la maladie, sors des pleurs, sors des grincements de dents, sors de la mort. Sors. Le
qui a dit à Pierre, la Bible dit, Pierre a péché toute la nuit avec la connaissance de l'eau. Il a créé toute la nuit. Il a veillé. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. J'aime. Avant que Jésus fasse une chose dans ta vie, il doit avoir des distinctions. Qu'est-ce que toi tu connais de moi? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Avant que Jésus sorte la parole, il a besoin de cet échange. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos désirs par la prière. Il fait que cet échange-là soit là. Pierre a dit à Jésus, toute la nuit, j'ai péché, j'ai utilisé tout ce que j'ai connu de la pêche. Je n'ai rien eu. Jésus lui dit, Pierre, jette le filet. La Bible dit, Pierre a répondu, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Pierre n'a pas jeté le filet dans la mer. Mais Pierre a jeté le filet dans la parole de Jésus. Il a dit lui-même, Maître, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a jeté le filet sur la parole de Jésus. Tout ce que Pierre était en train d'attendre, ça a été créé. Ça a été créé. Ça a été créé. Parce que rien de ce qui n'existe sans la parole de Jésus. La parole de Jésus amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Est-ce que les enfants? Est-ce que les diplômes? Est-ce que le travail? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Ce soir, jette le filet. Jette le filet sur la parole de Jésus. Cette parole va créer ce qui n'existe pas. Cette parole va créer ce qui n'existe pas. Bien-aimé, les gens de cette terre, tes amis, les ennemis de ta vie, lorsqu'ils veulent te présenter, ils te présentent avec un défaut. Ils ne te présentent jamais avec ta qualité. Fiwana ba plante kuba, planti ya kupendama fi wana pakola mafuta mbila anapripakalaka mafuta kingonja garso wana ya kolongola bazemi asema fi ule wa kutosha mamimba nani jeno wana wa mataka ba moto asema ule garso ule kupanda moto quand ils veulent te présenter, ils te présentent avec ton défaut. Ils te présentent avec ses défauts. Mais je sais une personne, quand il sort la parole de sa bouche, il veut te présenter. La parole sort et il crée. La parole sort et il crée. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand nous regardons dans la Bible, nous rentrons dans la Bible. Quand nous rentrons dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 4, verset 4 jusqu'à 7, c'est l'histoire de la femme qu'on a attrapée à Pharras de l'île. On est venu la présenter à Jésus. On a dit, nous venons de l'attraper dans l'adultère. Ils n'ont pas présenté cette femme-là comme notre soeur. Ils n'ont pas présenté cette femme-là comme une bonne femme. Parce qu'il n'avait pas que des défauts. Elle doit avoir des qualités. Mais quand on l'amène chez Jésus, on l'amène avec les défauts. Écoutez, ils ont oublié qu'ils ont amené cette femme devant celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Je te dis ce soir, cette femme-là, elle n'avait pas la fidélité, mais on l'a amené devant celui-là qui crée la fidélité. Cette femme-là n'avait pas une bonne réputation.
achukue na reputation mzuri, akiwapeleka mbele ya ule kuna reputation mzuri. Mpendwa katika Bwana, reputation ikini pale dunia. Nini bado menasema ukuku, nini bado kuna kona, na kwa kuambia leo, na kwa kuambia leo, leka otamia, leka otashi, eyo shima, meklide, shima, anza kukata, sema Bwana Bwana, Bwana Bwana, je refuse ce soir minakatala leo toute mauvaise réputation, toute mauvaise réputation que les gens veulent coller à moi. je refuse la mort, Je refuse à moi, dans ma famille, je refuse la mort, je refuse la mort. la réputation de celui-là qui entend le chant, refuse, entre dans la prière, Seigneur, je refuse, je ne veux pas voir la réputation, je refuse, je ne veux pas voir la réputation d'une personne qui a perdu sa part, je ne veux pas voir la réputation d'une personne qui perd le chant, je refuse la mort, c'est que je refuse, je refuse dans ce ministère, je refuse l'échec, je refuse Jésus, prenez place. Regarde la réputation qu'on a menée à la femme. On l'a attrapé. Rikabrosaka. Oh, les heures. 18h35. Est-ce que j'en ai encore? J'avais l'envie de vous bénir. Je crois que je vais te bénir. Je te dis encore ce soir, la réputation qu'on a menée à la femme, c'était la réputation d'une femme adultère. Lorsqu'on a amené la femme là, on l'a pas amenée chez un homme adultère. On l'a amenée chez la parole. La parole qui crée la réputation. Quand Dieu veut te présenter, il va te présenter avec tes qualités. Regarde comment est-ce que Jésus a présenté ses femmes. Il a dit ceci: c'est lui qui n'a jamais péché. Jette la première pierre. Pour dire que la femme que vous avez amenée, il a péché comme vous le faites. Vous n'êtes pas différent. Je te dis ce soir, la personne qui est en train de te critiquer, la personne qui cherche ta mort, vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent. Mais la seule différence est que cette personne-là n'est pas assise ce soir. Lorsque Jésus est en train de changer la vie, lorsque Jésus est en train de prononcer la parole, lorsque Jésus est en train de convertir les choses. Je suis en train de revoir dans la Bible. Dieu est en train de présenter Jésus. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ne te présenteront jamais comme une bonne personne. Ton CV ne te présentera jamais comme Dieu va te présenter. Dieu est en train de présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est en train de présenter Jésus. Il dit: voici l'agneau de Dieu. Voici celui-là qui ôte les péchés. La Bible dit à la même minute, il y a eu, comment je peux dire, l'échange de présentation. Il y a eu une voix qui sort. Celui qui te présente bien que ton CV. Celui qui te présente bien que tes études. Celui qui te présente bien que ta beauté. Celui qui te présente bien que ta santé. Et quand te présente, il dit: celui-là est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute ma confiance. Quand ton CV te présente, il y a une autre personne qui te présente bien, qu'on appelle la parole. Moi je connais des gens, on était en train de chercher un juriste, mais il présente son CV des médecins. On le prend parce que ce n'était pas le CV qui lui avait présenté, c'était Dieu qui lui avait présenté. Ce soir, je te présente la parole de Jésus. C'est lui qui te présente mieux que ton CV. C'est lui qui te présente mieux que tes diplômes. C'est lui qui te présente mieux que tes relations. C'est lui qui te présente mieux que ton état de santé. Dans ton état de santé,
tu ne peux pas avoir des enfants. Mais Jésus, par sa parole, quand il te présente, voici mon serviteur, il prospérera. Quand Dieu te présente, il est Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Quand les gens te présentent que tu ne peux pas travailler, Dieu quand il te crée, il te dit ceci, je te donne la terre, travaille-les. Quand les gens te présentent chômeur, quand les gens te présentent que tu ne peux pas te marier, il y a Jésus par sa parole. Quand il te présente, il te crée. Parce que chaque parole qui sort dans sa bouche crée. Qui a compris la parole de Dieu ce soir? Yes. Qui a compris la parole de Dieu? Ce que j'aimerais te dire, les hommes de cette terre, laisse-les te présenter comme ils veulent. Les hommes de la terre, laisse-les te présenter comme ils veulent. Mais ce que je vais te dire, il y a quelqu'un qui ne vit pas la terre. Lorsqu'il te présente, il te présente à tes créants. Il te présente à tes créants. Non, non. Il te présente et il te crée. Il y a quelqu'un qu'on appelait Gédéon. On appelait Gédéon. Un pauvre sur cette terre. Mais quand l'ange lui apparaît, Dieu le présente. Voyant héros. Quand Dieu te présente, il ne te présente pas comme tu es. Il te présente comme tu seras. Parce que Dieu ne commence pas. Il finit, puis il commence. Quand les gens voient Gédéon, un ouvrier, un souffrier sur la terre, Dieu avait déjà fini de créer Gédéon héros. Gédéon lui-même ne s'en revenait pas. Pourquoi est-ce que l'ange va me présenter ici? Bien-aimé, je déclare sur ta vie, l'ange viendra te présenter pour te créer. Si tu as un problème de mariage, l'ange viendra te présenter pour te créer marié. Si tu as un problème de travail, l'ange viendra te présenter comme une personne qui voit. Si tu es malade, l'ange viendra te présenter comme une personne à bonne santé. Amen. On est venu dire à Jésus, Lazare est malade. Lazare est même mort. Regardez comment est-ce que Jésus est en train de présenter Lazare. Quand le monde dit que Lazare est mort, Jésus dit que Lazare est en train de dormir. Quand on présente que Lazare est mort, Jésus présente que Lazare est vivant. Quand les gens te présentent à zéro, laisse-les te présenter comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui finit avant de commencer. Que Dieu finisse quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Oh, le temps. Wakati. Le temps. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 1 verset 13. La Bible dit, en lui, tout ont été créés. En Jésus, tout a été créé. Ce soir, que Jésus crée ce que tu cherches. Tu dois te mettre debout. Tu acclames Dieu. Nous allons prendre 5 minutes de prière. 5 minutes de prière profonde. Je n'ai pas assez de temps. Je ne suis pas venu prophétiser pour toi. Je suis venu te présenter la personne qui change ta vie par sa parole. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur.
Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo adine, atozangi mongo ya homone, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.